devant vous la bénédiction ou la malédiction. Les choix que tu fais dans ta vie aujourd'hui, tôt ou tard, t'amènera soit la bénédiction, soit la malédiction. C'est pourquoi vous devez faire attention. Quand vous êtes dans une situation où les choix doivent être faits, et plusieurs situations se manifesteront dans notre vie où nous devons faire des choix. Si les choix que tu fais, mon frère, ma soeur, tu les prends à la légère, parce que beaucoup de gens font des choix à la légère. Ils ont certains critères qui déterminent pour faire les choix. Tu dois comprendre, frère et soeur, les choix que tu fais dans ta vie, aujourd'hui, demain, le lendemain, soit amène la bénédiction, soit amène la malédiction. Soit te conduit à la vie, soit te conduit à la mort. Et nous allons voir dans la Bible certaines personnes qui ont fait des choix, qui les ont conduits soit à la vie, soit à la mort. Pendant que tu es assis, tu écoutes le son de ma voix. Peut-être demain, le lendemain, il y a un choix que tu dois faire. Même le choix d'un travail, tu dois t'asseoir, réfléchir. Parce que même ce travail-là, soit t'amène à la vie, soit à la mort. Soit apportera à ta vie la bénédiction ou la malédiction. Quels sont tes choix? Parce que demain, bien aimé, dans la vie, il arrivera toujours un moment où nous devrons faire des choix. Alléluia. Et souvent, les chrétiens, comme ils sont hypocrites, quand ils sont devant une situation, ils prient. Il faut prier, c'est vrai. Mais parfois, ils laissent à ce que Dieu fasse les choix à leur place. Dieu ne fera pas les choix à votre place. Jamais il fait ça. Alléluia. Amen. Si Dieu faisait les choix, tout se passe pour les chrétiens. Alléluia. Amen. Mais il a laissé aux gens de choisir la vie ou la mort. Il a laissé les gens de choisir soit d'aller au ciel ou à l'enfer. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans une situation où ils attendent à ce que Dieu fasse les choix à leur place. Mais Dieu n'a jamais fait les choix à la place de l'homme. Même dans les jardins d'Éden, Dieu a laissé Adam et Ève de choisir s'ils doivent manger ou ils ne doivent pas manger. Vous devez comprendre, frères et sœurs, Dieu n'a pas créé des robots. Alléluia. Dieu a créé des êtres humains qu'il a donné l'esprit, l'âme et le corps. Dieu n'a pas créé des robots. Dieu n'a pas créé des ordinateurs. Même dans les jardins d'Éden, il fallait qu'Adam et Ève fassent le choix de manger ou de ne pas manger. Et ils ont fait le choix de manger. Et ce choix-là, ils ont conduit à la mort. Quel est ton choix? Quel est ton choix? Certainement, tu as des situations où tu dois choisir. C'est pour cela, il faut s'asseoir, il faut réfléchir. Ne prends pas ça à la légère. Parce que ce choix-là, frères et sœurs, soit te conduira à la bénédiction, à la malédiction. Voilà pourquoi aujourd'hui, certaines personnes souffrent et sont vraiment maudites. Et on accuse le diable. Regarde l'année passée. Regarde il y a 5 ans, il y a 10 ans, les choix que toi tu as fait. C'est encore de ces choix-là que tu es en train de payer aujourd'hui. Parce que tu finiras par payer. Amen. Soit il y aura la vie et tu vas vivre. Soit il y aura la mort et tu dois mourir. Voilà pourquoi même lorsque tu commenceras à mourir, Dieu ne pourra rien faire. Parce que c'était ton choix. Et Dieu respecte nos choix. Amen. Si aujourd'hui je décide de ne plus servir Dieu, bien aimé, ne vous en faites pas. Dieu ne me forcera pas. Dieu ne me forcera pas. Dieu n'a jamais forcé personne. Et je vais arrêter de servir Dieu. C'est pour cela, regardez les choix que vous faites dans la vie, dans tous les domaines. Tu veux te lancer dans les affaires. Il faut s'asseoir, il faut réfléchir. Parce que c'est un choix que tu as de faire. Et ce choix-là peut amener la malédiction ou la bénédiction. La vie ou la mort. Un monsieur vient, je ne sais pas d'où.
Oh ma soeur, je t'aime. Assis-toi. Alléluia. Je ne comprends pas les gens qui sont emportés par l'amour. Oh, l'amour est aveugle. Non, moi, mon amour a des yeux. Et demain, après, ils vont payer. Parce qu'ils ont dit que non, l'amour est aveugle. L'amour n'est pas aveugle. Il faut s'asseoir. Alléluia. Réfléchir. Regardez cet homme-là. Parce que les gens oublient. Mes frères et sœurs, l'homme avec qui tu vas te marier, ou la femme avec qui tu vas te marier, c'est une personne que tu resteras tout le reste de ta vie. Donc une personne comme ça, on ne le choisit pas à la légère. On ne le choisit pas parce qu'il est beau. On ne le choisit pas parce qu'il a une voiture, parce qu'il a l'argent. Alléluia. Assis-toi, réfléchis. Parce que c'est un choix que tu as de faire. Et ce choix-là détermine ton avenir. Amen. Amen. C'est ma question ce soir. Quels sont vos choix? Et dans tous les domaines, mais quels sont vos choix? Même les choix de l'église. Les gens viennent à l'église, non, c'est parce que c'est à côté de la maison. Bien aimé, je vous dis sincèrement la vérité. Alléluia. Il y a des gens bien aimés qui ont quitté le monde, qui sont venus dans certaines églises et qui sont venus pire que qui c'était dans le monde. Parce qu'une église peut détruire ta destinée. Vous devez parler n'importe où. Ah non, je viens ici parce qu'ici, la louange est bonne. Mais la louange peut être bonne, mais Dieu n'est pas là. Alléluia. Ah, je viens de cette église parce que la salle elle est belle. La salle peut être belle, mais Dieu est absent. Regardez même les critères. Les gens, quand ils choisissent une église, regardez même les critères. Quand les gens quittent une église, ah, je vais partir parce que la tête du pasteur ne me plaît pas. Alléluia. Et toi, tu viens dans cette église pour voir la tête du pasteur. Mais si c'est un homme qui te donne la vie, par les messages qu'il t'apporte, par l'onction qu'il a, peu importe sa tête, tu restes là. Et c'est là où Dieu te bénira. Quels sont vos choix? Quels sont vos choix? Parce que vos choix déterminent votre avenir. Soit cela amènera la vie, la mort ou la vie. Et nous allons voir les choix d'Abraham. Genèse chapitre 12. Genèse 12. Ce matin, Dieu va vous bénir. Quand vous allez sortir, votre façon de réfléchir va changer. Genèse 12. Les versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton pays, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Amen. Tu veux, mon bien-aimé? Abraham restait chez lui, je ne sais pas. Et Dieu vient le voir. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Abraham ne savait pas où y aller. Mais Dieu lui a dit, quitte ton pays. Quitte ta patrie. Sans destination. Alléluia. Mais quand nous voyageons, nous avons toujours une destination. Si tu vas à l'aéroport, tu prends tes bagages, tu vas, on te demande, mais est-ce que tu vas où? Oh, je ne sais pas. Tu te prends pour le fou. Alléluia. Parce que tout voyage a une destination. Mais Abraham, Dieu lui dit de quitter son pays. Et il ne savait pas où aller. Mais c'est un choix qu'il a fait. Parce qu'Abraham pourrait dire aussi, je ne quitterai pas. Parce qu'Abraham pourrait dire aussi à Dieu, je ne quitterai pas. En plus, il n'y a pas de destination.
Mais Abraham a fait le choix de quitter son pays. Ce choix-là lui a valu un homme de bénédiction, un homme de grandeur, un homme qui parle avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a fait le choix. Quels sont vos choix, frères et sœurs? Vous êtes là, frères et sœurs, beaucoup d'entre vous, par une révélation, par les rêves, par les songes, Dieu vous a parlé. Je parle à quelqu'un ici ce matin. Dieu vous a parlé. Mais vous avez refusé de faire les choix. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu es en train de tourner en rond. Et tu accuses des sorciers dans la famille. Et tu accuses des diables. Tu accuses des démons. Et pourtant, Dieu t'a dit des choses que toi tu dois faire. Mais jusqu'aujourd'hui, tu as refusé de les faire. Pourquoi? Parce que tu ne voulais pas faire des choix. Qu'est-ce que les gens vont dire? Mes frères et sœurs, mais ne passez pas votre temps à ce que les gens vont dire. Vous vous en foutez de ce que les gens disent. Qu'est-ce que ma famille va dire? Alors que Dieu vous a parlé, tu es conscient que Dieu t'a parlé. Même pour servir à l'église, tu es conscient de cela. Mais ton problème, tu n'arrives pas à faire les choix. À servir à l'église. Moi, j'ai fini déjà les boulots à 18h. Après 18h, venir encore à l'église, je vais commencer à me reposer quand? Oh, Dieu t'a parlé. Et Dieu a parlé avant. Quitte ton pays. Bien aimé, certains choix, alléluia, aussi longtemps vous ne les ferez pas, vous ne verrez jamais la grandeur de Dieu. Aussi longtemps vous ne le ferez pas, Dieu ne vous élèvera pas. Aussi longtemps vous ne ferez pas certains choix, vous ne ferez pas les miracles dans votre vie. Parce que ton choix détermine ton avenir. Les choix amènent la vie ou la mort. Et Abraham a obéi. Quand Dieu lui dit de partir, il a fait le choix de dire à son père, à sa mère, au revoir, je m'en vais. C'est un choix. Quand Élisée a été appelé par Élie, il a fait le choix. Élisée avait 12 paires de bœufs. À son époque, avoir 12 paires de bœufs, c'est une richesse. Mais là, puis, elle fait le choix. Elle dit à ses parents, on fait un repas, on va manger. Et moi, je suis un homme que je ne connais pas. Alléluia. Et Dieu l'a élevé. Quel est votre choix? Pourquoi vous ne faites pas les choix? Pourquoi vous n'avez pas fait des choix? Parce que votre choix, soit vous amène à la vie, soit à la mort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Faites des choix, frères et sœurs. Tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de gêner, tu pleures. Mais le choix devant toi, fais simplement un choix. Que ça plaise à ton mari ou pas, à ta femme ou pas, à tes amis, à ta famille ou pas. Mais quand Dieu t'a dit une chose, alléluia, il faut obéir. Il n'est pas un Dieu fou. Il a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers un pays que je te montrerai. Et dans ce pays-là, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Imaginez Abraham avait refusé. Imaginez Abraham avait refusé. Il ne sera jamais grand. Et il ne sera jamais une source de bénédiction. Alléluia. Quels sont tes choix? Bien aimé, ne jouez pas parce que votre destinée est engagée. Quand vous êtes dans une situation où vous devez faire les choix, alléluia, priez, mais réfléchissez. Sinon demain vous allez pleurer. Sinon demain vous allez souffrir. Et je vous dis une chose, bien aimé, chacun de nous ici, quand Dieu nous a créés, quand Dieu nous a sauvés, Dieu nous a donné à chacun une destinée. Si tu n'atteins pas ta destinée, Dieu te demandera des comptes. Vous devez savoir cela. Si tu n'atteins pas ta destinée, c'est à quoi Dieu t'a appelé sur la terre. Toi, tu n'atteins pas, Dieu te demandera des comptes. Parce que si tu arrives à ta destinée, beaucoup de gens seront bénis à cause de toi. Beaucoup seront sauvés à cause de toi. Mais à cause des mauvais choix que tu as fait, ou à cause de refuser de faire les choix, tu ne pourras pas ta destinée. Dieu te demandera des comptes. Amen. Amen. Des milliers de gens aujourd'hui. Mais des milliards de gens aujourd'hui sont bénis au travers d'Abraham. Regardez l'opulence, regardez la richesse, regardez l'élévation d'Israël, des Juifs. Parce que quelqu'un, il y a plusieurs
plusieurs milliers d'années avant, avait dit oui au Seigneur. Alléluia. Regardez aujourd'hui comment les gens sont bénis. Comment les Juifs sont bénis. Comment Israël est béni. Mais parce que quelqu'un simplement, quand Dieu lui a dit, va-t'en, il a dit, non, je pars. Alléluia. Faites des choix dans les affaires, même dans les ministères, il faut faire des choix. Genèse 16. Je vous montre encore ce qu'Abraham a fait. Genèse chapitre 16. Nous commençons au Genèse 13. Comme ça, sur la chronologie de l'histoire. Genèse 13. À partir du verset 5. Je vais lire. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, de bœufs et des tentes.